rebonjour, c'est encore moi l'emmerdeur de première. Mais l'emmerdeur de première est là pour vous réveiller, là pour réveiller ceux qui sont encore endormis. Et oui, tu t'es pas aperçu encore que... Vous avez vu la verdure entre les bâtiments? Ah ouais, c'est beau la banlieue. Pas que de la merde, mais pas que des voyous. Mais oui, pour ceux qui n'avaient pas encore compris que vous avez pris vos 2 bols de soupe, bientôt il faudra la troisième. Si vous faites pas la troisième, multipasse, pas dans le cul Lulu. Alors oui, est-ce que tu as commencé à comprendre, à ouvrir les yeux, que c'est un cercle vicieux? Que à chaque fois tu seras obligé de faire un autre pour continuer à l'avoir et profiter de ta soi-disant petite vie que tu avais avant, pépère et ordinaire, extraordinaire, ou que tu pouvais aller où bon te semble à n'importe quelle heure de la journée, dans n'importe quel lieu, sans qu'on te casse la tête. Là oui, je pense que beaucoup commencent à comprendre. Mais il manque encore un déclic. Le prochain déclic, ça sera peut-être quand on va toucher toi, cher ami français qui pense qu'à l'argent et qui pense qu'à ta maison et tes biens, et qui en a rien à foutre de ce qui se passe chez le voisin ou ce qui se passe dehors, si quelqu'un crève de faim sous ta porte, sous ta fenêtre, du moment que chez toi tu as ton petit confort, tes petites vacances, tu prends des petites couleurs et t'es bien joyeux, et ben là peut-être tu vas comprendre que le gouvernement passera à l'étape supérieure qui décidera de prendre l'argent sur ton compte épargne parce que le quoi qu'il en coûte, c'est fini. Et oui, alors le quoi qu'il en coûte, c'est toi qui vas le payer. Alors quand ils saisiront ton compte épargne, ils diront, comme j'en avais déjà parlé une fois, t'as plus de 100 000 euros, on va te laisser les 100 000, on va te prendre le reste. Ça fait que si tu es un bon économiseur d'argent et que tu as été épingre et un peu rat toute ta vie et que tu as économisé 200, 300, 400 000 euros, ben, tu vas en perdre 300 000. Hein. C'est un peu comme si tu avais joué au casino, mais sans tenter ta chance en fait. C'est eux qui ont tenté, ils ont gagné, ils ont pris sur ton compte. Et oui, si tu as toujours pas compris, mon ami français, je parle pour tout le monde. Hein. Français, on y est tous. Hein. Qu'on soit étranger, blanc, noir, vert, jaune, rouge, arabe, africain, tout ce que vous voulez, n'importe quelle situation, n'importe quelle origine, ethnie confondue et puis religion confondue. Arrive à un moment, notre ennemi, il faut comprendre. Certains l'ont toujours pas compris, moi je l'ai compris il y a plus de 40 ans. J'avais 5 piges que j'avais déjà compris que mon ennemi, c'était pas mon voisin d'à côté. C'était déjà ceux qui étaient en haut et qui nous faisaient chier. Mais bon, ça va peut-être arriver, il manque un déclic. Le déclic, pour certains, ça sera quand on va prendre ton argent ou quand on va peut-être te dire à la fin, quand ça ira vraiment plus loin, qu'on va te dire, je vais te saisir tes biens, ta maison et tout, ça sera plus à toi, je te laisse dedans tant que je veux, mais un jour, si je veux mettre quelqu'un d'autre, je vais mettre quelqu'un d'autre, et tu prendras tes petits bagages, mon ami. Bah, si tu as une voiture, tu dormiras dans ta voiture. Je sais pas, moi. Mais si tu te réveilles pas, le monde où nous filons n'est pas très beau. Si cette situation te plaît, mon ami, et que tu trouves que tout est normal, parce que tu peux encore aller t'asseoir aux terrasses, mais oublie pas, ton troisième bol de soupe vitaminée, si tu la prends pas, c'est fini la terrasse après pour toi, et le cinéma aussi. Et pareil pour les voyages, c'est fini. Bah oui, si tu continues pas l'abonnement que tu as souscrit, mais c'est pas comme chez Bouygues ou SFR ou Free, je sais pas moi. Tu ne peux plus résilier, c'est un abonnement à vie que tu as pris peut-être ou peut-être pour quelques années, jusqu'au temps qu'ils te laissent tranquille, ou que tu finisses en carpette parce que tu auras tellement pris de bol de soupe pour pouvoir continuer à aller boire un café à 3 euros en terrasse, ou manger en terrasse à Paris. Et oui, à Paris, tu manges en terrasse, mon ami. Tu manges au bord de la route. Tu as toutes les voitures qui t'envoient. En plus, maintenant qu'Hidalgo a réduit la vitesse à 30 km/h, tu prends tout dans la gueule, mon ami. Pour pas un rond, j'allais dire. Bah si, tu as dépensé ton argent. Tu manges en terrasse ton bon steak, et puis il y a Jaco qui passe en voiture, avec sa bonne vieille voiture qui te pollue bien la gueule, et ton steak, il en prend plein la gueule. Oh, putain, c'est beau ce que tu manges. Tu n'as toujours pas compris ça, tiens, voilà. Un beau parc. Il y en a toujours un près de chez toi, il y en a un dans toutes les villes. Bah d'aller manger en terrasse, fais un barbecue avec tes amis, ta famille, je sais pas, tes voisins. Réunissez-vous, arrêtez d'être des ours, de vivre fermés sur vous-même. Et peut-être on arrivera à avancer dans ce putain de monde de merde que veut nous réserver l'élite mondiale, qui sont 1%, avec nous 99%, mais on n'a toujours pas compris que si on était soudés, 1% serait tombé depuis longtemps. Mais bon, ça c'est autre chose. Bah les amis, réfléchissez bien, posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce que c'est que la vie? La vie, c'est d'être un surconsommateur, programmé par l'élite, comme ils veulent faire avec nos enfants, là, sur les programmes qu'ils lancent. Ils veulent en faire des dictats bien rodés d'esclaves, de futurs esclaves, quoi. Dévoués à eux. Les programmes scolaires ont changé, je sais pas si vous voyez.
Vous savez que la France, avant, était dans les 10 premiers, les 10 premiers, ce qui concerne l'école. Maintenant, ils sont loin derrière. Les premiers, c'est les pays d'Asie. Les Philippines, l'Indonésie, la Malaisie, tous ces pays-là. Ils fabriquent des têtes, comme on dit. En France, on ne fabrique pas des têtes. En France, c'est de la garderie. Tes enfants vont à la garderie, en fait, à l'école. C'est pour que tu puisses aller travailler et être esclave, c'est 1%. Voilà. Bon, bah les amis, bonne journée. Je referai une vidéo peut-être dans la journée pour vous expliquer quelque chose pour samedi.